démonstration de puissance. Excédé par l'hésitation de ses concitoyens entre Dieu et les idoles, le prophète Élie avait lancé un défi aux prophètes du faux dieu Baal et à ceux d'Astarté. Selon les Cananéens, Baal ou Belzébul était le plus puissant des dieux. Ils lui sacrifiaient donc leur premier-né. Astarté, la déesse de la lune, aussi appelée reine du ciel, était elle aussi adorée par le peuple d'Israël. Voir Jérémie 7, 18, Jérémie 44, 17 à 18. En réalité, derrière ce faux dieu Baal se cachait Satan, le prince des démons, Matthieu 12, 27, qui se cache toujours derrière toutes les idoles qui passionnent et détournent le cœur de l'homme de l'adoration de l'éternel Dieu. En lisant ce fascinant récit, je me suis toujours posé une question. Pourquoi Élie avait-il attendu jusqu'à l'heure habituelle de la présentation de l'offrande du soir pour se mettre à invoquer son Dieu? Mais plus j'apprends Christ, mieux je comprends les Écritures. Je m'explique. Voici le défi du prophète Élie aux 450 prophètes de Baal ainsi qu'aux 400 prophètes d'Astarté. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. 1 Roi 18, 23 à 24. Il est écrit, ils, c'est-à-dire les prophètes de Baal, prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait, et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. 1 Roi 18, 26 à 29. À son tour, Élie dit aux gens qui étaient là, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une troisième fois. » Et ils le firent une troisième fois. 1 Roi 18, 33 à 34. Il est dit ensuite qu'au moment de la présentation de l'offrande du soir, Élie pria. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » 1 Roi 18, 38 à 39. Voici ce que disent les Écritures sur l'offrande du soir. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel. Chaque jour, 2 agneaux d'1 an, sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Nombre 28, 1 à 4. Le sacrifice de Carmel et le feu qui tomba du ciel est donc une image forte, une image du feu de la colère de l'Éternel Dieu qui est tombé sur Christ et l'a dévoré sur la croix parce qu'il portait les péchés de ses brebis.
Christ, l'agneau de Dieu, a été ainsi offert afin que quiconque reconnaît que c'est l'Éternel qui est Dieu et croit que Christ est son Fils ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Élie avait donc attendu l'heure de l'offrande du soir pour que le sacrifice de Carmel s'accorde avec le seul sacrifice qui est agréable à Dieu, le seul qui l'honore et qui l'honore, c'est-à-dire celui de Christ, l'agneau de Dieu, selon Jean 1, 29. Pour que sa prière soit exaucée, il fallait qu'Élie invoque l'Éternel sur la base du sang de Christ. Ceux qui viennent ainsi à l'Éternel Dieu l'honorent et lui sont agréables. Ceux qui méprisent les ordonnances de Dieu et viennent à lui non pas avec le sacrifice qu'il exige, mais avec leurs meilleurs efforts en sautant, criant et en se faisant saigner comme ces prophètes de Baal, le font toujours en vain. Paul a dit que Christ crucifié est la puissance et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. 1 Corinthiens 1, 23 à 24. Christ est la puissance de Dieu qui efface le péché et ramène le cœur de l'homme à Dieu. Élie a dit, « C'est toi qui ramènes leur cœur. » 1 Roi 18, 37. Le cœur de l'homme appartient à l'Éternel Dieu, son Créateur. Christ est mort pour ramener le cœur des croyants à l'Éternel Dieu. Repens-toi, cher ami, viens à Christ.